Bonjour, Scott Campbell. Scott comme Scott Towel, Campbell comme la soupe Campbell. Et bienvenue encore une fois à la série de vidéos Un pasteur chrétien au Québec. Alors, quel plaisir d'aborder avec vous un autre sujet pertinent que les Québécois de souche m'ont souvent posé, ou sur lequel les Québécois de souche m'ont souvent parlé ou m'ont souvent posé des questions. Je vous parle de la fiabilité de la Bible. La question, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la Bible? Hein? Ce livre écrit en noir et blanc. Et c'est sûr que le Québécois ordinaire, ayant grandi au moins au début de sa vie dans l'Église catholique romaine, ou au moins ayant été influencé par l'Église catholique romaine, ce Québécois avait un certain respect pour la Bible. Il savait, bon, c'est le livre sacré des chrétiens, c'est le livre qui parle de Jésus-Christ, qui parle aussi de certains personnages comme Moïse ou le roi David. Mais c'est sûr que sa connaissance est très restreinte. Et d'ailleurs, j'ai découvert dans mes années au Québec que très peu de Québécois ont déjà lu la Bible. Ils ont entendu quelques passages lus à l'Église. Quand ils étaient jeunes, même à l'école, ils avaient regardé peut-être quelques passages ou durant la période de leur confirmation, les cours préparatifs à la confirmation. Mais globalement, il y avait très peu d'expérience et de connaissance de la Bible. Alors, c'est normal, quand moi je suis arrivé et je parlais souvent de ce que Jésus disait dans le Nouveau Testament, de ce que l'apôtre Paul disait. Évidemment, chaque dimanche à l'église, j'enseignais de la Bible. On faisait des études bibliques. C'est sûr que les gens me posaient la question, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à la Bible? Et la grande majorité avait dans leur tête le petit jeu, ce que j'appelle le jeu téléphone. Si j'ai un message, une ou deux phrases, que je communique à une personne à côté de moi, je vais chuchoter quelque chose dans son oreille, et l'autre va chuchoter. Et mettons, nous sommes 15 ou 20 personnes. On sait tous, parce qu'on avait tous joué ce petit jeu-là, qu'arrivé à la fin, normalement, ou la grande majorité du temps, le message à la fin ressemble très peu ou pas du tout au message qui a commencé. Et c'est intéressant de voir que les Québécois, monsieur, madame, tout le monde, y avaient ce jeu dans leur pensée. Alors, ils pensaient que la Bible a été transférée, communiquée à peu près de la même façon, que la transmission ou le partage de la Bible d'une personne à une autre, d'une génération à une autre, était seulement verbal, oral. Alors, pour moi, c'était un plaisir de faire deux choses. Un, j'ai dit à la personne, écoute, j'aimerais te demander, premièrement, de prendre un peu de connaissance de la Bible, de connaître un peu plus ce que la Bible dit avant évidemment, de faire des commentaires ou de passer du jugement ou un jugement sur la Bible. Lis. Alors, je voulais toujours donner à une personne le Nouveau Testament. Il pouvait lire
concernant la vie de Jésus. Et je voulais que cette personne-là voit le contenu et voit combien le contenu est pertinent, des fois percutant, mais toujours important. C'est un contenu très important, non seulement pour cette vie-ci, mais pour la vie à venir. Et deuxièmement, évidemment, j'ai pris du temps avec la personne, même si moi je suis loin d'être un expert, mais je dis, écoute, la Bible, les paroles de la Bible, n'étaient pas transférées oralement de personne à personne comme ça. Non. Les choses ont été écrites. Les Juifs avaient des copyistes, il y avait des gens, et c'était leur job. Copier, ils faisaient attention. S'ils faisaient des erreurs, hop, poubelle, et recommencer avec le nouveau manuscrit. Les chrétiens aussi prenaient très, très soin. Évidemment, ces gens-là croyaient, on transfère la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser des erreurs entrer dans ces manuscrits, dans ces parchemins, dans ces textes-là. Alors, et j'ai aussi dit, en comparaison avec d'autres livres d'Antiquité, la Bible a tellement de manuscrits qu'on peut se comparer, on peut chercher les meilleures traductions possibles. Alors, c'est sûr qu'une personne peut toujours avoir quelques questions sur la fiabilité. Mais lorsqu'une personne lit et commence à être touchée par le Saint-Esprit lui-même, lorsque la personne apprend que les gens faisaient très attention comment transmettre et transmettre les manuscrits d'une façon sans erreur le plus possible, hein, et qu'on a tous ces manuscrits. Alors, les gens commençaient à voir, hey, ce livre-là est vraiment miraculeux. Et je peux me confier à Dieu, et je peux aussi me confier à sa parole, parce qu'il parle à travers la Bible.